Alors, au tout départ, donc j'ai suivi un cursus classique parce que je voulais être vétérinaire depuis ma plus tendre enfance. Et puis en fait, très rapidement, effectivement, je me suis intéressée à d'autres démarches pour compléter l'arsenal thérapeutique qu'on peut proposer aux animaux en fonction du diagnostic. Et pour moi, chaque médecine a ses limites. Donc, plus on va chercher aussi des connaissances dans les différents étages, des éléments qui peuvent entraîner des perturbations sur les animaux, et notamment la nourriture, c'est le premier médicament. Donc, de telle manière à être de plus en plus précis sur les connaissances des causalités, et puis d'augmenter en fait les thérapeutiques qui peuvent y répondre. Et pourquoi les médecines complémentaires comme l'homéopathie ou la phytothérapie? Parce qu'effectivement, à un moment donné, moi les microbes, je savais depuis très très longtemps, parce que je suis bactériologiste aussi de formation, qu'en fait on aurait des écueils si on utilisait les antibiotiques à mauvais escient, ce qu'on voit aujourd'hui, alors que ces molécules-là sont précieuses. Et c'était en fait pour mettre des choses précises en face de problèmes précis, de telle manière à pouvoir toujours garder ces thérapeutiques présentes, alors qu'on s'aperçoit bien que quelques-unes ont été galvaudées. Voilà. Oui, c'était complètement le but, c'était de revenir effectivement même à quelque chose d'assez logique, c'est-à-dire de voir effectivement ce que la domestication avait plus ou moins contrecarré, inhibé chez le cheval, hein, puisque moi c'est mon animal de prédilection, et en fait de ne pas appeler pathologie ce qui n'est en fait qu'une privation de fonction, et de telle manière à pouvoir affiner les conseils. Voilà, donc oui, effectivement, ça aide beaucoup à ce niveau-là, et aussi sur la détection des signes que peuvent donner les animaux lorsqu'ils ont des douleurs, des contraintes, parce qu'en fait, comme ils ne parlent pas, en fait, les modifications de posture, ils les ont, mais encore faut-il les connaître, et les connaître pas forcément d'une façon empirique, bien que les gens qui vivent avec les chevaux depuis longtemps les ont reconnus, mais quand c'est objectivé par les scientifiques, c'est beaucoup plus rassurant de se dire oui, je peux les utiliser parce que c'est avéré et c'est posé scientifiquement, et on sait que c'est pas juste quelque chose d'un petit peu transmis comme ça de bouche à oreille, qui ne serait fondé sur rien ou qu'une observation personnelle. Voilà. Mais oui, ça m'aide beaucoup dans ma pratique. Oui. Alors, c'est d'abord que je suis vraiment vétérinaire, c'est-à-dire que mon identité, elle passe par là. Et l'ostéopathie, et ce que j'ai dit dans ma présentation, est un complément thérapeutique, mais je ne suis pas ostéopathe, c'est pas mon identité. Comme je ne veux pas qu'on dise que je suis homéopathe, je prescris des médicaments homéopathiques, mais je suis avant tout vétérinaire. Et c'est en fait de montrer que rien n'est dissociable, c'est-à-dire l'animal dans sa globalité, et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les médecines qui se sont un petit peu dissociées de un microbe, une maladie, un médicament. C'est-à-dire que la cible, c'est pas forcément la maladie ou le microbe, c'est de voir quels sont les dysfonctionnements dans l'organisme, mais en même temps, c'est grâce au métier de vétérinaire qu'on peut poser un diagnostic différentiel, et ça c'est très important. Mais au SNVL, le fait d'avoir pu monter en fait une commission de médecine complémentaire, c'est justement ce terme-là qui est retenu, c'est on est avant tout des vétérinaires. Il y a la médecine, on va dire, de base, je ne dis pas forcément principale, hein, c'est de base. Et à côté, on a d'autres éléments thérapeutiques dont il ne faut pas se couper, parce qu'à un moment donné, chaque médecine a ses limites. Voilà, c'est vraiment ça. De toute façon, on y est. Enfin, même si à la limite, il y a eu des réticences de la part de notre profession, et il y en a toujours, hein, pour rien vous le cacher, parce qu'en fait, la crainte, c'est justement ce que j'ai essayé de passer comme message ce matin, c'est le passage des limites interdites, et parce qu'on est responsable, entre guillemets, de ces actes, et qu'on ne peut pas s'improviser soigneur en 5 ou 6 leçons. C'est vraiment ça la crainte. Mais à partir du moment où en fait les choses sont établies et qu'on peut passer des messages, je pense que bien évidemment, il est même préférable qu'on collabore de telle manière à justement donner les limites et vous dire là oui, après ça non. Et c'est surtout parce que ça peut engager une responsabilité dont vous n'avez pas conscience, alors que nous, elle fait partie intime de notre diplôme. On a une responsabilité civile professionnelle par rapport aux actes qu'on met en œuvre. Voilà. Donc oui, forcément, je pense qu'il est important de telle manière à que chacun soit à sa place, quoi. Voilà. Ça résume en fait typiquement ce que je viens de vous dire, c'est que en fait, avant de mettre en œuvre une thérapeutique, il faut savoir ce qu'on soigne. Et quelquefois, le criminel, enfin la cause, elle n'est pas du tout celle
à laquelle on pense extérieurement, ou même ce que le diagnostic ostéopathique va vous donner. Si l'animal a une mauvaise nourriture, oui, bien sûr, les viscères sont en relation avec la colonne vertébrale, les fascias, tout le monde sait ça. Mais si vous ne corrigez pas, en ayant posé un diagnostic différentiel, vraiment la base du problème, vous allez juste, entre guillemets, permettre à l'animal d'être moins mal à ce moment-là, mais la cause ne sera pas résolue. Et puis nous, on sait qu'il y a des causes infectieuses. Voilà, j'entends parler, par exemple, effectivement, de soulager le foie en ostéopathie. Mais vous le soulagez de quoi? D'un parasitisme qui est la douve, d'une infection. Alors, on va sentir qu'il y a effectivement peut-être un problème, alors entre guillemets, d'engorgement hépatique. Mais si vous n'allez pas à la cause, vous allez revenir et il se peut qu'il y ait une perte de chance parce qu'il y a quand même des étiologies qui emmènent vers une mort certaine à plus ou moins long terme. Donc c'est vraiment d'insister sur le fait que la médecine, c'est une formation à part entière et que l'ostéopathie, c'est une thérapeutique en parallèle, complémentaire. Mais voilà, en fait, si je caricature beaucoup, si vraiment l'ostéopathie telle qu'elle est présentée résolvait toutes les choses, on n'aurait plus de cabinets médicaux, et c'est pas vrai. Donc on voit bien qu'on est complémentaires. Et c'est vraiment ça, je pense que le point essentiel, c'est de respecter tous les étages et de respecter les professionnels qui ont fait l'effort de faire des formations dans tel ou tel domaine. Mais c'est pour ça que je dis aussi que, en tant que vétérinaire, si on ne se forme pas à l'ostéopathie, on n'est pas ostéopathe parce qu'on est vétérinaire. Voilà, c'est vraiment ce respect-là. Voilà. Alors déjà pour voir un petit peu ce qui ressortait de vos études voilà, et des auditeurs, et de voir s'il y avait quand même un espèce de consensus souhaité, en tout cas, pour l'évolution de la profession qui aujourd'hui se partage entre des ostéo-animaliers, ostéopathes humains et ostéopathes docteurs vétérinaires. Voilà. C'était vraiment de voir un petit peu ce melting pot de gens qui parlent de la même chose, mais est-ce qu'on parlait vraiment tous de la même chose? Voilà.